Bien, la ferme au coq du village, en réalité, on retrouve du canard de Barbarie, non gavé, nourri au grain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, nourri au grain? C'est que c'est 100% végétal, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'hormones de croissance, pas de farine animale, pas de gras animal. Et en plus, c'est enrichi de graines de lin. Au niveau de ma ration de lait, je mets du lin. Donc, mon canard est reconnu pour être très, très riche en oméga 3. Bien, au coq du village, en réalité, ça vient de mon grand-papa. Moi, je dis papa parce que, du côté maternel, ma famille vient de Bellechasse. Donc, ma mère, elle disait papa, nous, c'était grand-papa. Et grand-papa nous chantait une chanson qui était « C'est moi qui suis le coq du village ». Il était style Fred Pellerin, grand-papa. Puis, en sa mémoire, j'ai donné le nom de la ferme. Je me suis dit, au coq du village, dans le fond, on est les coqs là-dedans, ça peut avoir cette connotation-là. Puis c'était pour rendre hommage aussi à mon grand-papa. Je suis la 4e génération sur la ferme, mais du côté paternel, Ravenel. Okay? Moi, je suis la 4e génération et j'ai pris la ferme de mon père, mais le nom de la ferme au coq du village, c'est du côté maternel. Bien, disons que je suis très contente d'avoir démarré cette entreprise-là de canard. Il n'y en avait pas, là. Tu sais, sur la ferme, c'est moi qui ai implanté ça. Ça fait quand même déjà 18 ans que j'ai implanté ça. Puis j'avais le goût d'un produit marginal, là, avec, tu sais, je voulais développer ce créneau-là. J'ai commencé tranquillement. Fait que pour moi, d'avoir fait grandir cette entreprise-là pour en vivre, et que c'est mes enfants, avec mes enfants, c'est vraiment une petite entreprise familiale. C'est avec mes enfants qu'on y travaille. Là. Pour moi, c'est une grande fierté. Bien, en réalité, moi, c'est un changement de carrière. Quand mon père a parlé de vendre la ferme, bien, j'étais en réadaptation physique. Okay? Ça faisait quand même 10 ans que je travaillais là-dedans. Quand mon père a parlé de vendre la ferme, bien, je me voyais tout simplement pas passer devant la ferme et dire à mes enfants, je suis une au monde ici. Fait que j'ai acheté la ferme. J'ai acheté la ferme, je suis retournée sur les bancs d'école, faire un DEC en gestion, exploitation de l'entreprise agricole à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Je suis retournée ces bancs d'école. C'est sûr que ça prend une clientèle avisée. Pour manger du canard. Tu sais, il ne faut pas se le cacher. Le canard, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de mettre à tous les jours là, sur notre table. Là, mais donc, ça va prendre une clientèle qui n'a entendu parler soit par des émissions de cuisine là, à la télé, des choses comme ça, tu sais, et qui ont le goût de vraiment bien manger, vu que c'est très riche en oméga 3. Là. Mais ça va être quand même des gens qui vont acheter des produits transformés aussi. Ça peut être aussi des gens qui ne sont pas habitués de cuisiner le canard, mais le fait que j'ai des produits transformés, mais là, les gens, ils ont juste à le réchauffer. Ça, j'ai rejoint beaucoup de monde depuis que j'ai fait des produits transformés à la ferme. Tu sais, quand tu essaies de faire connaître un produit, ça prend à peu près 5 fois. Tu sais, il faut que tu vois le client à peu près 5 fois. Puis là, il va se décider. Parce que changer des habitudes alimentaires, c'est pas évident. C'est pas évident, tu sais. Donc, après 5 fois, là, ils tentent, puis là, j'ai les éthiques. Fait qu'en ayant un marché stable, tout le temps, à la même place, c'est plus une formule gagnante. Hein. Il y a un couple qui arrive devant moi, puis là, son mari voit des gésiers confits. Hein. Fait que là, ils disent « Oh, des gésiers confits! » Sa femme a dit « Prends-en si tu veux, mais moi, j'en veux pas, mais prends-en si tu veux. » La semaine suivante, la conjointe, je veux des gésiers confits. Je les avais bien fait du goûter. Fait que ça, c'est ça qui est le fun par les marchés publics. Toujours la même journée, tu sais. Fait que le client revient. Bien, étant donné que c'est une entreprise familiale, mes enfants sont très, très participatifs. Même que, à quelque part, j'ai peut-être trop de relève, là. Pour la petite ferme. On a des projets quand même d'expansion, là, mais ils ont vraiment la fibre là, entrepreneuriat, puis je trouve ça beau à voir, là, mais c'est depuis qu'ils sont jeunes là, qu'ils m'aident là-dedans. Là, sans eux autres, je ne serais pas rendue où je suis. Là. Ça, c'est ça.